Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à tous, mon nom est Dorothée l'Épicurienne et cette semaine, à Quand le Québec nous rassemble, je vous fais découvrir celle que l'on surnomme le garde-manger du Québec, la Montérégie. On découvre la passion de Dominique Châtelain, éleveur d'agneaux, et les saveurs explosives de l'atelier de fermentation Tout Cru. Enfin, je vous cuisine une version simple de la raclette avec mon ami Pierre-Olivier Drouin, président des sauces Fireburn, qui viendra mettre de la bonne humeur et beaucoup de piquant dans ma cuisine. Bonne émission! Ah, que c'est beau, la Montérégie! J'aime beaucoup prendre la route et partir à la recherche de mes produits coup de cœur. Et il n'y a pas à dire, il y en a beaucoup. La superficie agricole de la Montérégie représente 86 de son territoire. Ces terres abondantes et fertiles nous offrent l'opportunité de vivre des virées gourmandes très stimulantes. Que ce soit pour faire le plein d'asperges lorsque le printemps se pointe le bout du nez, découvrir ces marchés fermiers les beaux jours d'été ou encore célébrer le temps des récoltes avec ses nombreux vignerons, pomiculteurs, fromagers et même producteurs d'artichauts, la Montérégie nous offre l'occasion de partager de belles rencontres au cœur de l'humain et d'en découvrir davantage sur le savoir-faire qu'il nous partage. D'ailleurs, cette semaine, c'est le déploiement de plusieurs petits marchés de proximité qui ont piqué ma curiosité et qui m'ont conduit aux trouvailles gourmandes du canton et le désir d'en apprendre un peu plus sur cette méthode de conservation qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ, la lactofermentation. Oui, mais je pense que mon petit PO devrait aimer ça. Je suis vraiment contente de vous présenter mon ami Pierre-Olivier Drouin qui est arrivé dans ma cuisine. C'est extraordinaire. Merci de m'inviter. C'est vraiment gentil. C'est tellement un pur plaisir. Moi, c'est ce que j'adore de ma job, c'est d'être en mesure de faire venir mes amis sur le plateau et puis discuter et avoir du plaisir. Parce qu'il faut rappeler aux gens que tu es nul autre que le président des sauces Fireburns, une entreprise qui fait... on vous voit partout! On travaille fort. Écoute, c'est une belle aventure depuis 5 ans. Ça fait 5 ans cette année qu'on a fondé l'entreprise, Frank et moi, parce que j'ai un associé et surtout, oui, je suis président de l'entreprise légalement, mais le vrai président, c'est Barney, que vous voyez sur les étiquettes, le chien sur les étiquettes, c'est lui vraiment le président de Fireburn. Il passait la journée en congé aujourd'hui. C'est génial. Ce que je trouve intéressant, Pierre-Olivier, parce que cette semaine, on se trouve en Montérégie, c'est que l'ingrédient principal qui fait le secret de ta sauce pousse en Montérégie. Ça, c'est vraiment le projet. Tu sais, je t'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est un projet qu'on fait depuis 2 ans. Puis l'histoire a commencé qu'il y a 3 ans, on faisait le produit sriracha. Et on a manqué de piment. J'étais comme... Puis il n'y en avait plus disponible sur le marché. Peu importe les importateurs, il n'y avait plus aucun piment disponible. Je fais, crime, ça se peut pas qu'au Québec, il n'y a pas de ferme qui fasse pousser des piments forts. Fait que je fais mes recherches, 2-3 téléphones, et je me retrouve à partir avec mon partner Frank. Je débarque dans la ville de Saint-Damas, en Montérégie. On m'avait dit, cette ferme-là, fort possible qu'il y en a. On arrive à la ferme. Avez-vous des jalapenos rouges? Il dit, oh, oui, venez avec moi. Il dit, j'ai un rang là, puis un rang là, c'est bien plein jusqu'au bout. Fait que moi, je dis à Frank, puis je dis au monsieur, on prend tout. T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'es-tu capable de me payer? Oh oui, monsieur, voulez-vous que je fasse un transfert? Là?
Il dit OK, oui. Puis là, il appelle sa femme puis ses enfants. Fait que tout le monde arrive. C'était comme l'événement, là. On dirait qu'on arrivait de la planète Mars pour leur dire hey, nous, on veut tous vos jalapenos rouges. Ça commence demain. Puis un mois après, je suis retourné les voir pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés à faire pousser nos récoltes pour l'année prochaine? Fait qu'ils ont récolté peut-être, je pense, c'est 25 tonnes de piment pour nous. Puis cette année, c'est 150 tonnes de piment qu'ils ont récolté pour nous autres. Oh my God! Et c'est toute une logistique parce que quand la ferme t'appelle dire c'est prêt, ça débarque à l'usine, t'es comme OK, il y a un 53 pieds juste de piment. Quand ça débarque chez vous, OK, mais là, tu te retrouves, il faut transformer. Hein? Oui. Tu peux pas laisser ça de même. Non. C'est une méchante logistique. Là. On s'est équipé de broyeurs industriels pour répondre à la demande, pour toutes les laver, les traiter, les broyer. Ça a été une expérience assez... c'est une belle expérience parce que là, cette année, voyez-vous, on s'est appelé la semaine passée justement pour préparer la saison prochaine. Vraiment, je pense que vous avez des recettes secrètes qui sont concluantes, puis que tu sois capable d'aller chercher un ingrédient comme ça qui était, en tout cas, moins connu dans le paysage du Québec les dernières années, puis que là, tu arrives à faire pousser ça directement en Montérégie. Je trouve ça cool, tu sais. Le côté positif qu'on peut retirer, nous, du COVID, OK, ça, il faut trouver toujours du positif dans la vie. Nous, les gens au Québec, croyaient que Fire Barns était américain à cause du nom. Barnes vient du nom du président Barney, donc c'est son pseudo. Donc, on a créé un nom et les gens ont découvert que c'était québécois. Et après ça, les ventes ont explosé. Puis toi, t'es Beauceron, hein? Je suis de Saint-Georges. Je suis originaire, mais mes parents habitent encore, mais mes sœurs et frères aussi sont encore à Saint-Georges et moi, maintenant, j'habite la Rive-Sud de Québec. Eh bien, on les salue, les Beaucerons, parce que moi aussi, ma famille est là! Et là, j'aimerais ça que tu nous montres un peu, parce que tu nous as amené vraiment un bel échantillonnage de vos sauces. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu au niveau des gens là, qui auraient peur de goûter à ça, les sauces fortes. Il y a certains degrés, hein? Et pas juste ça. Les commentaires qu'on a encore sur plusieurs publications, c'est que nos sauces sont pas juste piquantes, ça goûte bon. C'est ça la différence. Il y a des saveurs à l'intérieur. On a différents types de grades de piquants dans nos sauces. Et vous voyez ici, dans la boîte, il y a justement tous les degrés de Fire Barns, de 0 à 10 avec les sauces piquantes Fire Barns. Et on a mis cette année un code QR. Ça se dirige directement sur le site web de Fire Barns où nous avons à peu près une centaine de recettes créées par mon partner Frank. Ah, wow! Puis probablement, petit scoop, qu'on va avoir des collaborations pour venir faire des recettes sur notre site web et que, bien sûr, on va t'inviter à en faire une. Ah ben là, je ne savais pas pour de vrai, là, c'est un vrai scoop. Ah! Yes, sir! On va amener des gens qui amènent aussi leur touche, des chefs, des collaborateurs avec nous autres, venir faire des recettes Fire Barns. Ce qui a fait un peu le succès de cette sauce-là, c'est qu'elle se met dans n'importe quel plat et ça ne détruit pas le plat. C'est ça qui est important, ça vient rehausser les saveurs. Un peu comme le sel, on met du sel pour rehausser. Les sauces Fire Barns, c'est exactement ce que ça fait. Beaucoup de restaurateurs, dans les débuts, nous ont donné beaucoup de chance, surtout les restos à tartare. Parce que qui dit tartare, il faut relever le tartare. Donc, nos sauces, ça prête super bien avec les tartares. Ben écoute, je te ferai pas de tartare aujourd'hui. Je vais te faire un mets ultra réconfortant. Puis d'ailleurs, j'aimerais te présenter une entreprise extraordinaire un gars qui est aussi pimenté que toi, je pourrais dire, dans la vie. Cette entreprise-là, qui est tout cru. Donc, c'est Pedro Pérez, le propriétaire. Vas-y, tu peux ouvrir ça. Super. Oh! J'ai déjà vu ces produits. Ah, je suis contente. J'ai pas nécessairement goûté, mais j'ai déjà vu. Tout cru. C'est super. Différentes gammes de kimchi, de choucroute, c'est vraiment intéressant. Donc, vraiment, c'est de la lactofermentation, une méthode très, très ancienne qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même pas pire. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais les présenter officiellement à l'entreprise, à nos téléspectateurs. Alors, on va se quitter pour une minute et demie, aller découvrir l'univers pimenté de M. Pedro Pérez de l'entreprise Tout Cru. Mon nom c'est Pedro Pérez, je suis le copropriétaire de Tout Cru Atelier Fermentation. Mon origine, je viens de Mexique. À 15 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, à l'État de Minnesota. C'est là où j'ai appris la fermentation parce que pendant mon premier job,
J'ai connu une gang de hippies, de vieux hippies, qui faisaient déjà leur fermentation et je tombais en amour avec les produits, les goûts, un peu les bienfaits, santé, etc. Mon processus pour développer le savoir, c'est surtout des mémoires que j'ai de la bouffe mexicaine un peu. Donc, notre première recette, c'était vraiment basé au goût mexicain. Donc, on a un kimchi au chipotle, que c'est un jalapeno fumé séché. On a aussi un choucroute à la nette, que ça donne un plus à un choucroute frais. On a aussi une sauce piquante. Donc, pourquoi une sauce piquante? Parce que moi, j'aime les choses épicées et c'est aussi un hommage à ma grand-mère. Donc, chez Tout Cru, on travaille toujours avec des légumes biologiques et de Québec. La fermentation, c'est ce qu'on fait ici, la lactofermentation. Rien à voir avec du lait, c'est des bactéries lactiques. C'est simplement des légumes et du sel. Donc, on coupe des légumes, on ajoute du sel, des épices. On met dans un cube de fermentation et on laisse fermenter pendant 5 jours à 3 semaines selon les produits en température de 26 à 28 degrés Celsius. Ça sentait tellement bon quand je suis rentrée dans son atelier. Honnêtement, j'ai fait comme « Oh, wow! Je me retrouve dans le sud, je me retrouve je sais pas où. » Mais tu sais, ça sentait les épices, la fraîcheur, là. C'était extraordinaire. J'ai vraiment hâte que tu ouvres ces petits pots-là. J'imagine qu'il y a tellement de travail parce que pour faire nos sauces, on travaille un peu en fermentation aussi. Exact. Puis, écoute, je peux comprendre l'ampleur de tout ce que tu as pu voir à son atelier, à son usine, mais c'est artisanal, tu sais, honnêtement, on l'a vu dans la capsule, les filles travaillent les feuilles de choux et tout à la main pour bien enrober ça. Vraiment, c'est magnifique. Alors, je vous invite à aller découvrir ces beaux produits-là sur le site, évidemment, de Tout Cru, mais il y a aussi plusieurs autres sites là, où est-ce que vous pouvez les commander. Puis, ça m'amène à te demander, tu en fais-tu de l'achat en ligne, toi? J'ai commencé à faire des 30 jours achats local. Fait que pendant 30 jours, je ne sais pas si tu te souviens, dans mes réseaux sociaux, Je t'ai suivi. j'ai encouragé une compagnie québécoise pendant 30 jours. J'ai pris mon budget de voyage, puis j'ai mis les achats locaux. Mais ce qui me passionne, moi, c'est d'aller à la rencontre des gens. Tu sais, beaucoup, c'est d'aller dans les marchés publics. Tu vois plein de trucs. La fraîcheur, c'est inégalable. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré les gens des Trouvailles gourmandes du canton, un éleveur d'agneaux. Et c'est avec sa saucisse qu'on va cuisiner aussi aujourd'hui. Donc, fun. Ben oui, puis est-ce que tu les connais, non? Non, pas du tout. Ben écoute, je t'ai présente à l'instant avec cette belle petite capsule qu'on va aller écouter dès maintenant. Bien, je m'appelle Dominique Châtelain, je suis copropriétaire avec ma conjointe de la ferme Les Trouvailles gourmandes du canton. L'agriculture, à la base, là, c'est de nourrir le monde, c'est de nourrir les gens qui sont autour de nous. Nous autres, quand on a acheté cette ferme-là, on s'est donné comme mission d'éduquer les gens, étant donné que maintenant, la campagne est loin de la ville, d'éduquer les gens à savoir comment un produit agricole est fait, comment toute l'histoire qu'il y a pour l'emmener dans leur assiette. Écoute, mes bêtes, moi, ce que je dis souvent, c'est s'ils n'étaient pas là, on y serait pas non plus. Fait qu'ils méritent le respect parce que ces bêtes-là, ils nous permettent de vivre, ils nous permettent d'avoir ce qu'on a, ils nous permettent de manger, ils nous permettent de sortir. L'achat en circuit court, ce que ça permet, c'est qu'au niveau de la communauté, ça permet de créer une appartenance. Les sous demeurent dans la région. Nous autres, on les réinvestit dans d'autres commerces aux alentours. On a commencé ce projet-là d'avoir la ferme il y a 12 ans. On a un agneau qui a un goût très particulier au niveau de sa douceur, ce qu'il goûte finalement. Les gens nous demandent toujours c'est quoi vous avez fait pour avoir un agneau d'aussi belle qualité, d'aussi bonne qualité. Et moi, de toujours répondre, je le sais pas. Mais ce que je fais, je le fais toujours de la même façon depuis 12 ans, puis je le changerai pas. C'est-tu tout le temps beau des petits agneaux? C'est comme, il semble que t'as le goût des... Ah, ben là, il est là! Pas fine de même! Les végans ne seront pas contents, là. C'est ça qui arrive. Ben, écoute, j'ai décidé aujourd'hui de te présenter la merguez de l'entreprise des Trouvailles gourmandes. Honnêtement, c'est ailleurs. Et puis je t'ai-tu dit qu'est-ce qu'on cuisinait aujourd'hui? Pas encore. J'ai hâte, j'attends. Je suis comme, j'ai faim. Ben là, je sors des éléments. Peux-tu manger? Kimchi, saucisse. Qu'est-ce qu'on mange? Oktoberfest. Écoute, je t'arrive avec un menu vraiment simple, une raclette déconstruite, qui est juste parfaite pour les soirs de semaine. Puis surtout à la sortie de l'année, là. Oui,
exactement. C'est comme, c'est tout le temps réconfortant. Tu sais, on aime ça à longueur de l'année de la raclette. On va faire comme les patates, le fromage, la saucisse. J'ai hâte, j'ai hâte. J'imagine qu'en tant que bon beauceron, tu dois aimer prendre un petit verre en cuisinant. Écoute, les beaucerons sont réputés pour quoi, d'après toi? Boire de la bière. Une bonne bière. T'aimes les alcools du Québec. Absolument. Tu connais l'entreprise au Quai des Brasseurs, la microbrasserie? Non. Ah non? Ça va être tout nouveau pour moi, Parfait. pour les connaître. Ben écoute, je t'ai fait découvrir à l'instant avec cette petite capsule. On va rejoindre Émile. Salut Dorothée, aujourd'hui je te propose de découvrir notre petite Floride qui est notre bière la plus populaire au Quai des Brasseurs. Le style c'est une New England IPA, donc elle est disponible dans plus de 160 détaillants en canette de 355 ml entre Montréal et Québec. L'inspiration du nom provient d'une petite plage qui est tout près de notre brasserie qui s'appelle la Petite Floride. Puis c'est un autre circonstance parce qu'elle a vraiment une couleur orangée qui nous rappelle un peu les jus de fruits. Au goût, tu peux t'attendre à une explosion d'arômes de fruits tropicaux. Il y a de l'ananas, la mangue, qui provient principalement des houblons australiens puis américains qu'on utilise pour la brasser. Puis en bouche, on détecte une sensation qui est vraiment onctueuse, puis une amertume soyeuse en finale. Puis ça, c'est en raison d'autres brassages qu'on utilise. Puis personnellement, moi, j'adore vraiment la boire sur une terrasse, comme ici, en soupant avec des bons fromages, tout simplement après une journée froide. Moi, c'est ma bière un peu passe-partout tous les jours. Fait qu'en espérant que tu vas te régaler. Santé! Cheers! Merci beaucoup, Émile. Et moi, je t'offre cette petite Floride. Oh boy! Quand même. Ça donne le goût d'être festif, hein? Ben, j'aime ça, moi. Ben, moi, en tout cas, sans plus tarder, j'ouvre le magnifique nectar. Cheers! Cheers à de 2020. Hey! Oui! 2020 style. Oh my! Ça goûte l'été, là. Tellement. Oh, C'est le bord de la piscine. 25 degrés, Ah, cool. beau soleil, barbecue, plein de monde. C'est une bière qui se déguste franchement bien. Merci beaucoup, Émile. C'est franchement apprécié. Alors, écoute, sans plus tarder, on commence ça, cette petite recette-là. Et la première affaire que je vais faire, c'est faire griller mes pétates. Première étape. Habituellement, je m'offrirais pour t'aider, mais là, on m'a glissé à l'oreille que je peux pas. Mais tu sais que le secret est dans la patate, hein? OK. Honnêtement, il faut que notre pomme de terre soit vraiment bien rôtie et croustillante. Et pour ça, ça prend de l'amour. Beaucoup de beurre. Beaucoup, beaucoup de beurre. Puis là, ben écoute, j'ai décidé que je te faisais le cadeau de ne pas faire cuire mes patates. Donc, je les ai préparées. J'ai opté pour des petites patates grelots de couleur. Je fais fille de même, moi. Ils ont-tu des saveurs différentes ou c'est... C'est sûr que si tu les goûtes une à une, il y en a qui va être un petit peu plus sucré que d'autres. Moi, ce que j'aime, c'est ce que ça fait dans l'assiette. Tu sais, de la beauté, on mange tout le temps avant tout avec les yeux. Fait que je gosse de même. Je regarde ça et j'ai envie de manger. Bon, Je l'ai dit plusieurs fois déjà, hein? Je pense qu'il a faim. Fait qu'on va faire griller les pommes de terre. Je vais faire aussi rôtir les saucisses merguez. Et j'ai choisi pour la recette un beau fromage que tu dois connaître d'ailleurs. Oui, ça, j'ai déjà goûté par contre. Délicieux. Fait que je pense que le goût va très bien s'agencer à tout ça. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On a le temps de prendre une petite gorgée, mon P.O. J'avais encore soif. Ça donne bien, hein? Petit goût d'ananas, hein? Oui. C'est marqué quand l'ananas, la mangue et le pamplemousse s'en mêlent. Donc, effectivement, c'est un très bon mix. Mêlez-vous-en. Y a-t-il un temps de cuisson en particulier pour qu'il soit bien rôti? Il faut vraiment faire griller la chair comme il faut pour qu'elle fasse une petite croûte vraiment dorée et qu'elle devienne croustillante. Un peu comme quand nos grands-mamans nous faisaient des patates rôties le dimanche. Hey, c'est exactement ça. Là, je me permets de te montrer. C'est ça le truc, pour que ce soit bon. Et là, je vais juste les revirer de bord un peu pour qu'ils deviennent craquants de l'autre côté. Si tu me permets, je vais parler de comment on s'est rencontrés. Dorothée, on s'est rencontrés au Château Frontenac, je pense pour la première fois, où ce que je présentais notre nouveau produit, notre Bloody Caesar vegan.
Depuis ce temps-là, moi, j'ai eu comme un coup de cœur pour Dorothée. Son énergie, sa passion pour la fine cuisine est épicurienne. Hein? Dorothée l'épicurienne, ça le dit. Et moi, ça a été un gros coup de cœur. Depuis ce temps-là, on communique ensemble souvent sur les réseaux sociaux. Puis maintenant, je me permets de l'appeler ma belle dodo. Puis tu sais, ça a été vraiment réciproque parce que si vous regardez les yeux, comment c'est pétillant, puis quand il parle, puis qu'il nous transmet sa passion, tu fais comme « OK, c'est clair, j'en veux de la sauce. » Les saucisses, là, faut pas faire griller ça à trop haute température parce que sinon, c'est comme ça colle, puis là, la chaleur se répartit pas de la bonne façon, puis à un moment donné, les jus sortent et tout, puis on perd tout. Fait qu'il faut pas avoir peur de faire cuire à feu un petit peu plus bas, mais bien la tourner. Le secret, c'est une cuisson lente. Ah ouais, il y en a qui disent que le secret, c'est la sauce, là aussi. Là. Tu savais, Dorothée, on n'a pas juste des sauces piquantes, hein? On fait des sauces barbecue. 100% faites par nous à notre cuisine. Celle au bacon, là. À Bourbon Bacon, effectivement. Bon, poulet. Poulet côte levée. La Memphis, là, goûté. est définitivement rendue ma sauce barbecue préférée. C'est pas compliqué, on garde ça tellement convivial. Le secret, c'est dans la patate, dans le kimchi, dans la saucisse, dans le fromage, dans tout ça. Ah oui, dans la sauce aussi. Donc, j'ai coupé évidemment des petites tranches de fromage. On va garnir généreusement. Aimes-tu le fromage? Je suis un fan fini de fromage. Ouais, c'est quoi ton préféré? En fait, là, parce qu'avec mon travail dans les débuts de Fireburns, je faisais beaucoup de routes. Ce qui me permettait d'aller aux quatre coins du Québec. Puis j'aimais beaucoup ça, m'acheter le fromage en grains de chaque région et découvrir plein de bons fromages en grains. Mais j'adore toutes sortes de fromages. J'aime ça, le fromage feta, ricotta dans ma lasagne. J'aime beaucoup le fromage de chèvre dans mes burgers. Mais j'ai pas une sorte en particulier. Peut-être le 16,08 que j'aime bien. Oui, effectivement. De la laiterie Charlevoix. Oui, c'est très, très bon. Tu sais, un petit fromage en crotte avec un sac de chips au barbecue, là. Ouais, ça se fait bien, Québec-Montréal. C'est arrivé quelques fois. Fait que je mets ça au four à broil, hein, communément appelé broil, et on va servir le tout après. Quel kimchi tu vas oser mettre sur ta raclette? C'est là que je dois les goûter. C'est là que tu dois goûter à ces petites merveilles. Choucroute au baies de Genève Bio. Ah, c'est bon en crème. C'est bon, hein? Carottes au citron et gingembre bio. Peut-être que ça va se prêter moins un peu... C'est vraiment bon. Oui? Choucroute aux algues marines bio. Les algues du Saint-Laurent. Ah ouais? Oui, tout à fait. Comment il peut s'apprivoiser? C'est quoi? Je pense que je vais recommencer, je le dirai même pas. Je vais juste nommer apprivoisonner. Mes patates vont cramer. C'est différent, c'est sûr. Intéressant. Plus salé, peut-être? Très. Ceux qui aiment manger salé, ils vont vraiment aimer ça. Kimchi n'a pas bio. Moi, j'aime beaucoup le kimchi. C'est ça, j'avais hâte. Super bon. Ouais, je pense que j'ai choisi. Ah oui, hein? Je vais y aller avec le kimchi. On avait des doutes. Génial. Mais bon, mais je sors mes patates, moi. Faut pas que ça brûle. Alors, on dit que la saucisse est parfaite. On va ajouter ça, évidemment, sur nos petites pommes de terre. Je te mets ton petit poêlon Parfait. ici. Tu vas pouvoir ajouter ta choucroute. Super. On va pouvoir aussi ajouter, tu sais, un petit salé ou un petit crunch avec le cornichon. Sais-tu quoi, mon Péo?
on va être rendu à déguster, boire et s'amuser. Faire comme si c'était plate depuis le début. Je pense que je vais aller travailler à la place. C'est ça. Honnêtement, j'ai goûté au mélange. J'adore les 4. Mais j'ai un penchant pour le kimchi. Alors moi aussi, je vais ajouter le kimchi à tout ça. Et là, on peut être généreux, évidemment, dans nos portions. J'ai faim. Combien de fois je t'ai dit? Faudrait compter. Cheers, mon Cheers! ami. Merci beaucoup, ça a l'air super bon. Yes! Avec amour en plus. Quand c'est fait avec amour, c'est toujours meilleur. Fait qu'on prend tous les ingrédients, kimchi, saucisse. Délicieux. Et la merguez. Avoue que c'est bon. Oh, C'est parfait. Hein? c'est vraiment bon, vraiment bon. Le kimchi est... Quelques gouttes, là. Fallait que j'essaie aussi. Et je pense que t'aimes le goût fumé. Oui. J'ai une petite sauce bacon. T'aimerais y goûter? Tout à fait. Parfait. Il y a même du whisky à l'intérieur. Puis tous les alcools qu'on utilise Ça tous les alcools qu'on utilise dans nos sauces, c'est des vrais alcools. On n'utilise aucune arôme. On aurait une économie à utiliser des arômes, mais ça ne ferait pas la même qualité de produit. Oui, exactement. Avec le pickle. Avec la sauce. Beaucoup de saveur, hein? Ouais, vraiment. Ah, écoute, miam. Écoute, l'amalgame des goûts, là, tout se tient, tout est tellement là. C'est magnifique. Écoute, merci beaucoup, Pierre-Olivier, d'avoir réussi à venir me charmer dans ma cuisine. Oh, ça m'a fait plaisir. On a eu beaucoup de plaisir, Ben c'est oui. tellement le fun Beaucoup de de fou découvrir. rire, hein? Tout à fait. Puis, au fond, je trouve ça le fun parce qu'à travers tes produits, tu répands vraiment ta personnalité qui est ensoleillée comme la petite Floride. Alors, très c'était mon apprécié. invité du jour. Merci beaucoup, Ça sincèrement. m'a fait extrêmement plaisir. Ça a été un grand plaisir. Je vous invite évidemment à aller découvrir le site de Fire Barns avec toutes ces sauces, ces recettes et tout qui vont vous inspirer, j'en suis certaine. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé les saveurs de la Montérégie. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Bye bye. On va refaire un petit chill. Cheers à la maison! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.